Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. 4 mois jour pour jour, disparaissait Chérif Diallo. À ce jour, aucune nouvelle encore du journaliste de la télé Espace TV, évidemment. Nos pensées. On va continuer avec vos messages. GG au 8037, beaucoup de messages là-dessus. DTS qui revient à l'antenne. Bonjour les GG. Lamine, dites à Djibril d'arrêter de nous parler de victoire triomphale du président Condé. Voilà, en tant que journaliste de GG, il faut arrêter. Bien, bonjour ma radio, c'est chaud Alpha Oumar. Je crois que M. Kourouma n'a rien à dire au peuple de Guinée. Il croit être reconduit, au même, le même scénario en fait, c'est ce qu'il veut dire ce matin. Je pense que Djibril n'a pas... Allez, mais non les gars, arrêtez s'il vous plaît. Alassane de l'abbé qui nous écrit ce matin, je voudrais exprimer mon inquiétude pour la Guinée face à la menace terroriste, sachant que le terrorisme est un combat commun. Bonjour les GG, c'est Yaya Baguissa. Le discours du président est salutaire. Voilà, je pense qu'on a lu ce message. Vous continuez à réagir. GG au 8037. Sinon, c'est tout le message de Fasseli Mara. Comme beaucoup de Guinéens, vous n'avez pas de preuves. Franchement, les gars, arrêtez. Jean-Marc Teliano, voilà. Il faut pas dire ça si vous n'avez pas de preuves. C'est assez compliqué. Bien. On reste là-dessus avec un dernier. Après, je vous donne la parole à Roby, évidemment, parce qu'il a tant de choses à dire ce matin. Bonjour, Lamine. S'il vous plaît, disposez un verre d'eau à côté de Roby. Voilà, on va le faire parce qu'il chope à chaque fois ce que j'ai ici dans le studio. Ouais, un verre de café, je l'ai. Voilà. Allez, on a écouté Papa Koli, je le disais tantôt. Non mais écoutez, il faut comprendre, il faut comprendre que l'homme veuille faire dans la mesure. Autant je dis que le président n'aurait pas pris le risque de tenir un tel discours avant les présidentielles, autant s'il le tenait, autant Papa Koli l'aurait attaqué sur le coup. Moi je suis tout à fait d'accord, je suis sur cette logique-là. Maintenant, après la présidentielle, on n'est pas dans la période de campagne, on n'est pas dans la période où on cherche à être élu. Je pense que chacun fait dans la mesure. Mais ce qu'il faut souligner, c'est quoi? Djibril disait tout à l'heure, les chercheurs de postes. Mais je veux dire, dans quel pays où les gens ne cherchent pas les postes? En longueur de journée, tout le monde cherche des postes. Même Djibril, toi, tu cherches des postes parce que tu cherches à évoluer. C'est le président de la République qui doit faire la part des choses entre avec qui. Mais oui, c'est vrai. Tout le monde cherche à évoluer. Tu n'as pas le monopole. Non, mais attendez. On ne peut pas empêcher. Tu n'as aucune preuve que moi je cherche. Ça y est, allez-y. On va s'écouter. Ouais. Allez-y. Je n'ai pas de preuve, mais tu sais à l'intérieur de toi que tu as la preuve. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que c'est le président de la République qui doit faire la part des choses entre qui va travailler avec lui. C'est normal que les gens cherchent des postes. C'est normal que chacun puisse se battre dans la vie pour atteindre un certain niveau, mais c'est lui de faire les choix. On n'a pas besoin qu'il sorte dans les médias, qui disent les chercheurs de postes, il y a assez de clans, ces clans-là, qui les a formés? C'est lui qui a formé les clans. Parce qu'au début, en 2010, lorsqu'il a été réélu, il n'a pas assez travaillé pour rassembler les Guinéens. Il a créé des clans au sein de la politique guinéenne, il a créé des clans au sein de lui-même, puisqu'il a créé des privilégiés et il a laissé des gens qui étaient là, qui mordaient l'herbe. Aujourd'hui, on assiste, qui broutait l'herbe, pardon. Aujourd'hui, on assiste à une espèce de tohu-bohu dans la gestion de l'État. C'est le président lui-même qui a été responsable de cela. Aujourd'hui, s'il le dénonce, c'est bien. Comme les gens le disent souvent sur les réseaux sociaux, Monsieur le Président, ça va les discours, on a besoin des actes. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Comme il aime à le rappeler lui-même, c'est un tout politique. Alpha Condé, il dit que la politique, il en fait son affaire et que la gestion, il va mettre des compétents à des postes pour s'occuper de la gestion donc, du développement du pays. Mais quand il s'exprime ainsi, au lendemain de sa réélection, c'est un peu pour se dédouaner à mon avis, parce que les petites erreurs, les errements, les tâtonnements qu'on a pu constater durant son premier mandat, ce n'est pas de la faute du président Alpha Condé. C'est parce qu'il ne connaissait pas les Guinéens. Donc ces Guinéens, je me mets un peu dans son... J'ironise, c'est ma façon d'ironiser. Ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute de ces Guinéens qui ne connaissaient pas. C'est entre guillemets bandits et menteurs qui étaient dans son gouvernement et donc qui n'ont pas fait le travail auquel il s'attendait. Et puis c'était pas aussi de sa faute parce que lui, président, il voulait être réélu pour un second mandat, donc il avait des obligations électoralistes. Il fallait donc que les calculs politiciens soient des calculs qui puissent l'amener à avoir de grands électeurs, si je peux les appeler ainsi, afin qu'il soit reconduit pour un deuxième mandat. Aujourd'hui, on assiste à quel président? Celui-là qui a compris les Guinéens, qui connaît les bons des mauvais, qui sait faire le discernement entre les bons et les mauvais, qui a compris qui est bandit et qui ne l'est plus, qui a compris qu'il n'a pas d'obligation électoraliste maintenant. Et donc, on assiste à un président nouveau. Et puisque c'est un président nouveau, on s'attend à quoi? À une gestion dont il sera le seul
et unique comptable. Ouais. Je ne vois plus Alpha Condé sortir avec les mêmes arguments 2 ans ou 3 ans après, durant son second mandat, nous dire eh ben c'est pas de ma faute, ce sont eux, j'ai mis ceci. Donc c'est un peu ça le revers de son discours. S'il fait attention, s'il considère ce qu'il a dit, je pense qu'il va pas se faire prendre à son propre piège. Mais s'il ne fait pas attention, je pense que le peuple le dira, Monsieur le Président, hier c'était eux, vous avez dit que vous les avez compris, aujourd'hui c'est vous, vous avez mal agi, donc la faute c'était pas eux, le problème c'est vous. Bien. Allez, votre analyse là-dessus, le discours de Papakoli, l'intervention de Papakoli plutôt. Le discours de M. Papakoli Kourma, on l'a écouté. L'intervention. C'est une intervention, voilà. Mais M. Papakoli Kourma semble personnaliser la chose. C'est vrai, c'est de lui qu'on a parlé. Mais M. Papakoli Kourma, qui ramène tout au parti, il doit comprendre que s'il ramène tout au parti, alors il a une obligation de réagir. Mais ce que j'ai compris, en l'écoutant, j'ai envie de rappeler ce que l'on dit chez nous. Un coton ne vous perce la tête que par la complicité d'un caillou. C'est ce que je suis en train d'observer. Monsieur Alpha Condé peut tout dire de Monsieur Papakoli. Il n'y a jamais de réaction. On sait ce qu'on gagne. À cause de ce qu'on gagne auprès de Monsieur Alpha Condé, on peut tout accepter. C'est ce qui s'est passé. Mais ce dont il a été question, c'est de son honneur qu'il s'est agi. Lorsqu'on dit de vous, Lamine, que vous êtes un menteur, on a remis en question toute votre personnalité. Je pense qu'il devrait prendre cela en compte. Ce n'est pas parce qu'on y gagne un titre de ministre qu'on veut se donner. Parce que, en fait, c'était ça le jeu. Ce que j'ai compris, en tout cas mon analyse, c'était cela. En allant à ces élections, tout en restant dans l'équipe gouvernementale, M. Papakoli Kourma avait envie de se revendre cher. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il est allé aux élections, on connaît le résultat que ça a donné. Il ne pèse plus rien. Il ne vaut plus grand-chose. On peut le revendre à très bas prix. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et aujourd'hui, vu que ça ne fonctionne plus, M. Alpha Condé, et c'est là que je veux en venir avec le propos de Moussa Moïse. Moussa Moïse dit, et c'est très pertinent, que M. Alpha Condé veut avoir un résultat. Il veut avoir un bilan qu'il va construire et présenter à la fin de ce second mandat au peuple guinéen. Mais je veux dire à Alpha Condé, qu'on ne referme pas la porte et mettre du feu à sa maison avant d'en être sorti. Ce n'est pas encore la fin. Monsieur Alpha Condé va construire l'État guinéen avec des Guinéens. Mais on ne peut pas jeter de l'opprobre, l'anathème sur des personnes qui vous ont aidé à accéder à la fonction suprême, à la magistrature suprême, en y allant comme ça. Encore une fois, personnellement, il y a eu des sujets assez intéressants qui ont été abordés, comme la question du voile, la question du terrorisme. Ce serait intéressant d'en parler. Bien. Mais M. Alpha Condé doit comprendre qu'il est le garant de notre Constitution. Il ne peut pas dire n'importe quoi de n'importe quel Guinéen. Allez-y, finalement, moi, j'ai tendance à donner raison à Alpha Condé, parce que moi, en écoutant M. Papakoli Kourma, je suis déçu. Et je pense qu'avec une classe politique pareille, la Guinée n'avancera jamais. Je dis que le président a tenu ses propos depuis samedi. Quand il me dit que non, j'ai pas encore vu les sons, j'ai pas encore entendu les sons, j'ai pas vu les images. Quoi exactement? Je pense que c'est une forme de démission dans la classe politique et c'est grave. Et je pense que à l'allure actuelle, la classe politique guinéenne ou encore le peuple de Guinée est voué à son échec. Voilà, on peut dire on a tout compris. Allez, Abakar, vous nous apprenez, on va revenir sur ce sujet. Tension entre l'AMPT, c'est ça? L'AMP, c'est cela, et l'administration de contrôle, Abakar. Oui, et on revient un tantinet sur ce marché qui fait tant de bruit. Le marché de fournitures diverses au compte du ministère de la Sécurité, au compte de 4000 et quelques policiers, élèves policiers qui doivent aller en formation du côté de l'École nationale de police de Kafilia. Et vous savez, le président de la République a pris un engagement, en tout cas fait la promesse durant la campagne électorale, de ramener le ratio policier-population à une proportion assez raisonnable. Vous savez qu'actuellement, on est à 2000 policiers, un policier pour 2000 habitants. Il veut ramener ça à 200, à un policier pour 200 habitants. Je pense que c'est un objectif qui est intéressant, mais il faut se donner les moyens pour y arriver. Alors, il y a ce programme, selon ce qu'on apprend, qui est financé donc par le PNUD, par la Banque mondiale, donc à travers le PNUD, et donc qui permet à la Guinée d'envoyer ces policiers dans cette école-là pour qu'ils se forment et pour qu'ils soient déployés par la suite. Alors, il y a eu ce marché, voilà, il y a eu ce marché qui a été, et cet appel d'offres qui a eu lieu, qui a fait tant de bruit. Il y a une attribution provisoire, on ne va pas refaire l'histoire.
un lot est allé à l'entreprise JICA, on l'a dit dans cette émission, l'autre à l'entreprise Veox International. Et je vous ai expliqué un peu les rattachements de ces entreprises à certains hauts commis de l'État. Et cela est une chose. De l'autre côté, tout le monde attendait le président de la République, parce que ces tensions entre l'autorité de régulation des marchés publics et l'administration et le contrôle des grands projets, ces tensions existent encore. Parce que du côté de l'ARMP, on attendait le retour du président de la République pour que le président puisse se prononcer et se prononcer sur ce conflit institutionnel. Cela est la preuve que les réformes qui ont été engagées dans le cadre de l'assainissement des marchés publics, ces réformes n'ont pas abouti. Parce que aujourd'hui, on est bien dans une phase où il faut encore recourir au président de la République et pour trancher une situation de ce genre. Cela veut dire que les règles et les codes et le code des marchés publics ne sont pas lus et pratiqués par tous les acteurs de la même façon. Et je pense que cela est déplorable. Nous apprenons que nonobstant les recommandations ou la décision de l'ARMP qui a demandé qu'une nouvelle commission soit mise en place par la Direction nationale des marchés publics à l'effet d'évaluer toutes les offres, y compris celles qui avaient été écartées, malgré cette décision, là, on s'entête et on a bien mis cette nouvelle commission en place, mais cette nouvelle commission a travaillé en ignorant superbement les offres des entreprises qui ont été écartées. Il s'agit des établissements Kalilou Baro, de l'entreprise Alex International et d'une troisième entreprise. L'ARMP avait donc recommandé que leurs offres soient évaluées par la nouvelle commission. La directrice de la Direction nationale des marchés publics avait bel et bien mis en place cette nouvelle commission, mais selon nos informations, l'ordre est venu de quelque part pour demander à la directrice que sa commission n'évalue pas ses offres. Alors, donc, le dossier va être sur la table du président de la République. Comment il va s'y prendre? C'est la grosse question qu'on se pose. Va-t-il laisser passer ce marché? Parce qu'on apprend que le président aussi est dans une logique à laisser passer ce marché-là, compte tenu des contraintes de calendrier. Selon ce que nous apprenons, que le financement pourrait être réorienté ailleurs si d'ici à fin novembre, ce marché n'est pas attribué. Donc c'est une menace, c'est une forme de menace qu'on essaie d'agiter pour faire passer ce marché-là, certainement, sans que la procédure n'obéisse à tous les critères et aux règles qui sont contenues dans notre code de marché public. Je pense que ce serait assez dangereux qu'on laisse passer ce marché comme ça, alors que les règles de procédure et les dispositions qui sont contenues dans le code ne sont pas respectées. Voilà, Moussa Moïse Silla, votre analyse là-dessus. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que tout, puisque ça a été construit ainsi, et c'est le chef de l'État, malheureusement, encore une fois, qui a construit un tel système, tout se ramène à lui. Donc, il est le cœur, c'est le carrefour du règlement des différends qui opposent certains départements, certaines directions. Et puisqu'il en est ainsi, je pense qu'il est de retour. Il faudrait qu'il soit dans la force aux principes qui régissent le fonctionnement de ces différentes directions, ou qu'il sacrifie sur l'autel de la précipitation ou de l'obligation de la contrainte de calendrier, qu'il sacrifie ces mêmes principes qui gouvernent le fonctionnement de ces différentes directions. Moi, à sa place, et si j'ai un conseil bien entendu à lui donner, j'opterai pour le respect des principes qui gouvernent le fonctionnement de ces différentes directions. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, les partenaires, les fonds, les capitaux appartiennent à des partenaires qui ont un calendrier assez chargé, qui veulent que ce soit exécuté très rapidement. Mais si ça n'a pas été exécuté vite, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la fourniture de ces équipements à la police, c'est pas la faute de l'autorité de régulation des marchés publics. C'est parce qu'il y a certains petits Guinéens qui ont bien voulu tirer leur épingle du jeu, qui voient toujours un petit profit dans tous les marchés qui sont passés. C'est de la faute de ces Guinéens-là. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'on est pris par le temps, dire il faut aller vite, il faut attribuer très vite le marché pour ne pas qu'on le perde. On aura sacrifié nos principes et on aura aussi affaibli le travail que M. Gussen fait avec son équipe. C'est pas bien.
Guillaume Curtis plutôt fait avec son équipe. Il faut donner force à nos lois, il faut donner force à nos principes et à nos institutions. Et le chef de l'État est véritablement celui-là qui doit être à la tête de ce peloton. Voilà, on va suivre ce dossier de plus près. Vous nous apprenez aussi du côté de Jean-Paul II Aboubakar, un groupe d'individus qui demande des comptes au ministère de l'Action sociale. C'est cela, hein. Voilà. Allez-y. Ben, on va juste défricher aujourd'hui parce que c'est un gros scandale. Ça, vous connaissez toute la volonté, en tout cas, qui est tintinabulée par les autorités pour... Non, mais c'est important. Non, il faut reprendre encore. Les grandes gueules. Je prends pour... Français facile, Aboubakar. Voilà. J'ai dit, voilà. J'ai dit, vous connaissez toute... marchand, là. Vous connaissez toute la volonté qui est carillonnée par le président de la République pour... Non, mais c'est important. C'est le président qui le dit. C'est le président qui le dit, oui. Il est allé poser la première pierre de la rénovation de l'hôpital national Donka. Mais ce que j'aimerais dire au chef de l'État et à nos gouvernants, c'est que avant l'hôpital national Donka, il y a eu un projet de rénovation pour l'hôpital Jean-Paul II. Voilà. Et c'est un hôpital qui accueille des couches assez vulnérables, surtout ces femmes qui sont victimes de complications obstétricales. Et donc c'est à l'accouchement et donc qui portent ce qu'on appelle les fistules. Il y a une ONG américaine, Agenda Health, qui fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on a du mal donc à constater que une convention de collaboration qui a été signée entre un groupe indien du nom de Livewell International et l'État guinéen dans le cadre de la rénovation et de l'amélioration des prestations, donc des soins de cet établissement, on est écœuré de constater que cette convention n'a pas été respectée, elle a été foulée aux pieds et on a marché dessus. Voilà. Et vous nous apprenez même Aboubakar Diallo parce qu'il y a une entreprise comme qui est partie avec Absolument. Voilà. Il s'agit de cette entreprise Equibat, Ouais. et entreprise guinéenne donc de bâtiments. Nous avons tous les dossiers sous la main, on a juste voulu défricher. Cette entreprise a signé un contrat que je vais vous montrer, un contrat en 2012, en mai 2012 avec l'État guinéen. Ouais. C'était à l'époque Mimi Koumbassa qui était ministre de l'Action sociale. Et je vois ici la signature de M. Mamadi Kondé Thalès. Ouais. Je vois aussi la signature du ministre de l'économie et des finances à l'époque, M. Kerfala Yansane. Ouais. Alors, ça a été signé et c'est le montant global du contrat, c'est 5 987 769 894 francs guinéens. Ouais. Donc c'est à peu près 6 milliards. C'est un contrat donc de rénovation de l'hôpital Jean-Paul II. Les grandes gueules. Mais le constat aujourd'hui, c'est que depuis 2012 jusqu'à date, cette entreprise n'a posé aucune brique au niveau de l'hôpital Jean-Paul II. Pire, c'est ce groupe indien que j'ai cité tout à l'heure, qu'on appelle Livewell International, avait pris sur la base d'un accord avec cette entreprise qui avait du mal à entrer en possession des paiements, puisque les paiements retardaient. Et vu que ce groupe indien avait les liquidités, donc sur la base d'un accord, le groupe a préfinancé des travaux de rénovation à hauteur d'un peu plus de 600 millions de francs guinéens. Et ce qu'on apprend par la suite, l'entreprise Egibat va entrer en possession donc des financements, des fonds, mais non seulement elle ne va poser aucune brique au niveau de l'hôpital Jean-Paul II, pire, elle a refusé jusqu'à maintenant de rembourser le groupe indien Livewell International. Et de l'autre côté, il y a cette convention de collaboration qui a été signée en 2013 entre cette société indienne, l'État guinéen et la direction de l'hôpital Jean-Paul II. C'est une convention de cogestion avec des engagements bien définis pour chaque partie et des bénéfices, des retombées pour chaque partie. Ouais. Après 3 mois de cogestion, il a été constaté que la direction de l'hôpital Jean-Paul II donc, ne voulait pas du tout respecter les engagements en termes de redistribution des retombées. Et ce que va faire l'entreprise indienne, la société indienne Livewell International, c'est de mettre un coup d'arrêt à l'exécution du contrat. L'entreprise avait acheminé sur Conakry des équipements, du matériel médical, mais aussi des médecins qui sont venus dans le cadre de l'exécution de cette convention de collaboration, et leur présence
avait, à un moment donné, amélioré les prestations de cet hôpital. Mais comme encore une fois, la malhonnêteté et l'incompétence et la mauvaise foi de nos cadres ont fait que ce projet s'est arrêté et les engagements n'ont pas été respectés. Je pense que c'est assez grave. Nous allons poursuivre les enquêtes pour montrer toutes les preuves. Et Sanaba dans tout ça, Baka Diallo. Oui, Sanaba, puisque l'État est dans la continuité. Quand même, elle a l'air innocente quand même, celle-là. Ben oui. Bon, Les grandes c'est vrai que ça n'a pas été fait en son temps. Ouais. Oui, mais l'État étant la continuité, Sanaba a été saisi d'un courrier officiel qui date d'il y a quelques jours seulement par la société indienne. Donc, il lui a demandé des comptes, qui lui a demandé que éclaircissement soit fait autour donc de l'exécution de cette convention de cogestion. Donc, nous allons poursuivre les enquêtes pour donner toutes les preuves. Nous avons sous la main des preuves d'achat d'équipements et d'acheminement donc de tous ces équipements sur Conakry et installation donc. Et cette entreprise, vous êtes approché un petit peu à Guibat, c'est ça? Egibat, je me suis rapproché d'Egibat. Et le PDG est à l'intérieur du pays. Et il promet donc de nous rencontrer et de donner sa part de vérité. Mais il ne m'a pas rassuré. Voilà. Allez-y, Roby, ça vous inspire quoi tout ça? Non, mais il y a beaucoup d'entreprises. En parlant de personnes, d'entreprises ici qui sont venues, qui ont raflé des marchés au niveau de la CGP et qui ne l'ont pas exécuté, la liste est longue. Hein. Je pense que c'est un domaine sérieux sur lequel il va falloir se pencher parce qu'on parle, quand vous faites la somme de l'argent qui a été débloqué, mais c'est important de dire, c'est important d'ailleurs de continuer les enquêtes sur ce dossier-là, le dossier des marchés raflés par des entreprises au niveau de la pêche, au niveau des hôpitaux, au niveau des routes, au niveau de construction de bâtiments publics, au niveau des écoles. C'est énorme lorsqu'on fait la somme de tout cet argent-là. Ça donne des vertiges. Donc, je veux dire qu'à un moment donné, si le président de la République, d'ailleurs, veut prendre des mesures sérieuses dans cette mandature, c'est d'amener un contrôle, un sérieux audit dans les passations des marchés publics. Depuis très longtemps, qu'on essaye de fouiller dans le passé quelles sont les entreprises qui ont pris de l'argent à l'État et qui n'ont pas exécuté le travail. Mais en même temps, quelles sont les entreprises qui ont préfinancé et que l'État peine à rembourser aujourd'hui? Parce qu'il ne faut pas occulter ce dossier-là aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont préfinancé des marchés aujourd'hui, mais quand ils partent pour récupérer leur argent, ils n'arrivent pas à le faire parce que, tout simplement, peut-être l'argent qui reste est petit, l'argent qui reste ne vaut plus rien parce qu'ils ont pris des prêts au niveau de la banque, donc ça a pris assez de temps, les dettes se sont accumulées avec des pourcentages qui ont pris de l'ampleur, donc finalement, ceux qu'ils vont récupérer auprès de l'État, c'est tout simplement pour rembourser les banques ou pour rembourser les prêts. Et donc, ils ne peuvent pas laisser de l'argent au ministère de l'économie, au ministère du budget, à ces fonctionnaires-là qui aiment bien qu'on les laisse des bacs sous la table, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ces entreprises-là ont du mal à récupérer leur argent aujourd'hui. C'est un dossier sur lequel on est en train de travailler. Il faut ressortir la liste des entreprises qui ont préfinancé des travaux ici et qui ont du mal à récupérer leur argent. Mais un autre pense bête très rapidement pour continuer. Non, on n'a plus assez de... Allez-y, Ahmed. Je pense que ce que Roby a dit est tout à fait clair. C'est clair qu'il y a des entreprises qui se sont engagées à travailler pour l'État. L'État devrait aujourd'hui s'engager à les rembourser. Mais au même moment, c'est clair que le président de la République, s'il a vraiment besoin, comme il le dit, de résultats, il devrait sortir du tiroir. Les sacrifices, je pense que c'est terminé. Ce ne sont pas des sacrifices d'ailleurs. Parce que, voilà, il y a des gens qui ont récupéré des milliards et des milliards et qui n'ont jamais exécuté la mission qu'on leur a confiée. Ce n'est pas du tout normal. Il va falloir à un moment qu'on mette carte sur table et que ces gens remboursent l'État guinéen. S'ils ne remboursent pas, qu'ils partent tout simplement en prison. Qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois ce sont aussi des militants du parti au pouvoir ou encore des cadres de ce pays. Quand ils récupèrent l'argent, ils vont le partager avec des responsables du parti au pouvoir et après, même le ministre qui vient, il trouve des contrats déjà signés, mais il ne peut pas attaquer ces sociétés tout simplement parce que ces sociétés sont proches de certains cadres du parti politique, du parti au pouvoir ou tout simplement de la présidence de la République. Ce n'est pas normal, monsieur le président de la République. Si vous ne le savez pas, alors ce genre de contrat existe. Tentez d'avoir une rencontre avec des opérateurs pour qu'on vous explique clairement ce qui se passe et vous saurez effectivement ce qui est en train de se passer. Allez-y, j'ai envie de dire comme Thomas Robert Malthus qu'au banquet de la vie. Allez. Non. Allez. La vie, c'est important. Allez-y. J'ai envie de dire comme Thomas Robert Malthus qu'au banquet de la vie, le pauvre et le riche, le pauvre et le faible n'ont pas de couvert. Donc, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes un philosophe? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce que je suis en train de dire. Comme malheureusement, on se pose une simple question. Qui prend avec philosophie. Et effectivement. Qui met du Sanankouya là-dedans, comme si on était en train de parler de Sanankouya. Ahmed. Ah, mais quand même, allez-y, Tamba. Voilà, non, mais je ferme son micro, allez-y, mon grand. J'ai juste envie de poser cette question.
qui, dans cette situation que dépeint si bien Aboubacar Diallo, qui va payer le prix de leur forfaiture? C'est bien ces malades qui n'auront plus le soin qu'ils auraient dû avoir. Ce sont ces pauvres qui n'ont pas l'argent pour accéder à ces soins que l'État doit normalement leur fournir. Mais après, on va nous dire, Sanaba Kaba vient d'arriver. Aboubacar commence à le dire, je lui dis, attention à ce que tu diras prochainement. Sanaba Kaba vient d'arriver, écoutez, nous on n'était pas là, c'est ce qui va se dire. Bien. Malheureusement, il n'y aura pas d'issue à cette histoire si ça continue comme ça. Vivement que nos institutions travaillent. Autant pour ce genre de situation. Il faut être optimiste, Tamba. Non, mais je suis réaliste. Oui. Ça fait combien de situations? Roby parlait de combien d'entreprises déjà? On en parle combien de fois ici? Il n'y a jamais eu de lumière. On vous donne de l'argent, vous ne travaillez pas. C'est rien que du vol. Merci. Il faudrait dire la vérité. On a besoin d'institutions fortes qui réagissent pour qu'un jour au moins, que le Guinéen puisse être fier de dire que je suis Guinéen. Merci beaucoup, Tamba. Moi, je suis fier d'être Guinéen. Allez-y. Je te regarde avec les yeux, Moussa. Hein. Voilà. Ok, merci dans le morceau. Je pense que dans ce pays, monsieur Lamine Guirassi, il faut, comme l'a fait un pays africain, il faut une opération épervier. Ouais. Vous connaissez l'épervier? Pour aller attraper ces bandits à col blanc qui sont un peu partout, on les chope, on les met quelque part. Il faut une opération comme ça parce que ça donne des maux de tête. Écoutez, dans le secteur surtout de la santé, je ne peux pas admettre qu'il y ait de la corruption, c'est pas possible. Ouais. Parce que ce sont des malades qui meurent. Je vous donne juste un exemple. En parlant de la santé, oui, l'État s'est envoyé en tout cas hier un mail en ce qui concerne un petit peu la situation Ebola. Vous avez l'info ou pas du tout? Ben voilà, pour une fois, il est déconnecté. Non, écoute, oui. Au moins je suis honnête. Il faudrait reconnaître. L'exemple que j'ai envie de vous donner, c'est l'exemple de l'hôpital Niasdine. La conséquence peut-être liée au fait que les travaux n'ont pas été exécutés à temps du côté de Donka, mais également du côté de Jean-Paul II. Il faut citer cela. Ce qui fait que du côté de Niasdine aujourd'hui, il y a des tentes. Quand vous entrez dans la cour principale, il y a des tentes qui sont installées au milieu de la cour pour accueillir des malades qui sont dans des tentes de fortune. C'est pas possible. Ils sont débordés, les médecins qui travaillent à Niasdine. Ils sont débordés parce que on a mis cette réforme en place de façon précipitée sans prendre les mesures qu'il fallait. Non, je veux citer un autre point rapidement. Il y a un Guinéen qui s'est permis de faire tabasser un autre Guinéen parce que ce dernier aurait suivi sa femme. Ce jeune est entre la vie et la mort au moment où je vous parle. Nous allons revenir sur ce dossier demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, on n'a plus le temps. Et puis il y a ce dossier des pompistes. Merci. Des pompistes dans les stations qui prennent des miettes. C'est de la traite, c'est de l'esclavage. Il faut qu'on poursuive ce dossier-là parce que les pompistes se plaignent. Ils prennent des miettes, je pense qu'ils sont payés à 200 000 ou 300 000, quelque chose comme ça. Par mois. Toutes les stations. Wow. Alors que les propriétaires de stations se font des milliards par jour. C'est bien de faire travailler les gens, mais c'est bien de les payer conséquemment. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'hier j'étais de passage du côté de Total sans fil. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'ils volent du carburant. Un petit peu, ils m'ont dit, mais oui, c'est pour ça qu'ils volent du carburant. Mais oui, c'est pour ça qu'ils volent du carburant. Mais non. Oui, mais c'est vrai parce que moi j'en ai été victime dans une station. Il faut arrondir. Oui. C'est pas de leur faute. Le salaire ne vaut rien. Ça vaut même pas, si vous voulez, les graines pour un oiseau. C'est important de le souligner. Il faudrait qu'on soit très vigilant sur ce dossier-là. Merci beaucoup. Allez, Abaka pour clore. Non, mais je voulais dire que derrière un scandale, il peut se cacher un autre scandale. Il y a eu ce que vous connaissez, le scandale Asperbras, le scandale des 100 mégawatts, auquel le nom du fils du président Mohamed Alpha Condé a été mêlé. Vous connaissez, ça a été un gros gâchis avec plus de 144 millions d'euros partis en l'air comme ça. Il y a eu ce contrat donc, qui consistait à réveiller ces 100 MW qui a été signé par l'État guinéen avec une entreprise mauritanienne du nom de Awon au temps du ministre Idrissa Cham. C'est un gros scandale parce que ça tourne autour du milliard de dollars américains. On vous en parle demain. Voilà, les gélies d'enquête, pourquoi pas, sur Radio Espace, dans cette émission, le plus Lion des Mornings. Ah ben voilà, les grandes gueules. On va terminer ce matin. Merci à vous qui nous regardez du côté d'Abidjan. Vous êtes à Ouagadougou. Merci de votre fidélité. 4 mois, jour pour jour, Chérif Diallo. On n'a pas de nouvelles, donc on lance encore une fois de plus un appel aux autorités. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Grand merci à Mamoudou Kondé pour la réalisation de cette émission. À Ali Ouba, les vrais guerriers depuis 5h45 dans les locaux de la radio. Faut débattre dans ce cas à réaliser cette émission. Prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. Au revoir.